Hello les sisters, how are you? I'm fine, thank you. Aujourd'hui, Dieu veut réveiller notre attention sur quelque chose, à travers moi bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire. Il faut que tu te poses cette question, pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? Pourquoi je veux marier cet homme-là? Pourquoi je veux faire ce travail-là? Peut-être que je veux faire la couture parce que je sens que j'aime la couture, j'ai les capacités, les compétences aussi pour le faire. Je veux, quoi par exemple? Je veux être enseignante parce que j'aime enseigner. Parce que si tu ne te poses pas les questions, que tu rentres dans les choses, tu vas constater qu'à longueur d'année, tu ne vas plus aimer la chose. Voilà, tu vas te sentir mal à l'aise et puis tu vas vouloir faire autre chose, voilà. Et moi, par exemple, je suis enseignante. Je suis rentrée dans l'enseignement parce que j'aime l'enseignement. Depuis mon enfance, j'avais à peine 15 ans quand j'étais déjà monitrice d'école et monitrice des jardins d'école à l'église. Et c'était avec joie que j'ai réussi au concours d'instituteur pour aller à l'ENIJ. Je suis sortie jardinière et je suis fière de l'être jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, je suis conseillère pédagogique. J'aime aussi ce métier. Si un jour il arrivait que je ne sois plus conseillère pédagogique, ce n'est pas parce que je ne l'ai pas peut-être aimé, mais c'est parce que j'ai trouvé quelque chose qui rentre aussi dans la même lignée. Conseiller les autres, enseigner, apporter quelque chose à l'humanité. Et David, quand il était devant Goliath, je suis sûre qu'il savait pourquoi il le faisait. Parce qu'il disait qu'il voulait venger le peuple de Dieu que Goliath humiliait. Oui, donc comme cela, il était obligé de compter sur Dieu. Voilà. Si je sais par exemple que je vais faire quelque chose, je saurai que c'est Dieu qui me l'a donné et je ne peux que me confier à lui pour qu'il m'aide. Et ça permet de ne pas se lasser ou bien de se laisser obliger de faire quelque chose, être obligé de faire quelque chose, de se laisser obligé de faire quelque chose. Non. Et quand on est obligé de faire quelque chose, on n'est pas à l'aise. Donc, pourquoi tu fais les choses? La fois passée, j'étais en train de faire quelque chose avec mon chef et puis elle m'a demandé pourquoi tu veux faire ça. Je lui ai dit, mais j'ai trouvé la question et je lui ai répondu autrement. Elle a dit non, ne sois pas si défensive. Je veux juste savoir pourquoi tu le fais, pour que je puisse te donner les vrais moyens pour le faire. Parce que tant que tu ne sais pas, quand par exemple tu programmes une formation pour un groupe cible, on voudrait savoir pourquoi tu as programmé cette formation pour que l'on puisse savoir quelles sont les activités qui vont avec ton idée. Par exemple, je vais chanter gospel. Pourquoi je vais chanter le gospel? Si c'est parce que juste j'aime chanter, peut-être que je peux faire autre chose et je peux chanter pas que forcément le gospel. Je peux chanter les chansons profanes, les chansons qui ne sont pas gospel et puis je suis à l'aise, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est parce que je veux évangéliser, alors là, je dois savoir les stratégies adoptées. Je ne peux pas dire, je chante pour évangéliser et en même temps, je vais vouloir chanter pour avoir de l'argent. Ça ne concorde pas. C'est de la même façon qu'un pasteur qui prétend être pasteur pour diriger la bergerie de Dieu ne peut pas en même temps demander à ce qu'on lui donne autant d'argent et ne peut pas rançonner, ne peut pas harceler les membres. Et si vraiment c'est pour de l'argent, on peut penser à faire quelque chose d'autre que créer une église. Et on est plus à l'aise. Donc, je nous convie à nous demander pour toutes choses pourquoi je le fais, ma motivation. Si la motivation est de Dieu, ça passe. Mais si elle n'est pas de Dieu, ça apporte quoi? La souffrance, je ne sais pas, la guerre dans l'âme. Et les Anglais disent to struggle. Hein? Tu vas te battre comme si, et comme les Anglais le disent, tu vas travailler comme un éléphant et puis tu vas manger comme un rat. Donc, que le Seigneur nous aide à comprendre que en toute chose, il faut une motivation. Et Dieu, je pense qu'il il tient compte de nos motivations pour nous bénir. Quand la motivation est bonne, il appuie cette motivation.
Donc, nos motivations sont importantes. Je ne vais pas dans l'enseignement pour pouvoir peut-être raqueter les élèves, non, mais c'est pour apporter de l'enseignement. Et quand je comprends ça comme ça, je suis à l'aise, je n'ai pas de soucis. Et pour chercher de l'argent, peut-être on peut aller ailleurs. Alors que le Seigneur nous aide à avoir cette paix dans l'âme, en se posant toutefois toutes questions. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais ici? Pourquoi je fais la compagnie de cette personne? Que le Seigneur nous bénisse.